Bonjour, bienvenue sur la chaîne Timekoku Tricote et Papote. Je suis Sandrine et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors on est le lundi 4 août, je suis de rentrée de vacances la semaine dernière et je reprends le boulot demain. Donc je me suis dit qu'il était quand même bien de faire une petite vidéo avant la reprise. Bon, je suis déjà un petit peu allée au magasin bien sûr pour m'y remettre. Mais la reprise réelle est vraiment demain, donc après je vais avoir moins de temps. Le mois d'août, c'est la préparation de la rentrée. Pour moi, c'est aussi la préparation du bilan. Août-septembre, on ne s'ennuie pas. Voilà, plein de choses à faire, même si ce n'est pas le moment où on a le plus de monde en magasin, c'est 2 mois, mais beaucoup de choses à préparer. Bon, j'espère en tout cas que si vous êtes parti en vacances, que vous avez passé de bonnes vacances. Vous allez partir, et tant mieux. Nous, au niveau du temps, c'était quand même mitigé. On a eu 10 jours de beau temps, et cette semaine, apparemment, on va avoir du 30-35 degrés. Donc voilà, on va dire qu'on pourra plonger dans notre petite piscine quand on rentrera du boulot. Donc ce sera déjà pas mal. Bon, c'est vraiment une petite piscine hors sol, hein, c'est un petit truc, mais ça permet de nous rafraîchir. Donc déjà, c'est bien. Voilà, bon, en tout cas, je rentre quand même beaucoup plus en forme, reposée. Voilà. Ah oui, je voulais vous dire, j'allais vous mettre le petit QR code ici pour me retrouver sur Instagram. Donc sur Instagram, c'est Timeko Tissu. Alors j'ai aussi un compte Facebook, mais je n'y vais pas vraiment. En fait, il y a les mêmes publications que sur Instagram. Et puis le Ravelry, non, j'en ai un, mais je ne l'alimente pas. Donc peut-être plus tard, mais là ça fait un peu trop pour moi. Et voilà, pensez aussi éventuellement à vous abonner. Je le dis jamais, mais c'est vrai que ça fait monter un petit peu la chaîne. Voilà, bon. Je voulais aussi vous remercier pour tous les petits messages sur la dernière vidéo. Je crois que j'avais répondu, alors je ne mets pas forcément tout le temps des réponses, mais je crois que j'avais tout lu. J'ai pas regardé là dernièrement, donc quand même que je vérifie. Je pense que j'avais répondu à tout le monde, ou tout au moins mis un petit cœur si ça attendait pas vraiment de réponse. En tout cas, c'est vraiment très sympa. Et un grand merci aux personnes, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais je le répète, aux personnes qui passent pour leurs vacances, en fait, qui sont de passage dans le coin, près de Bordeaux, et qui prennent la peine de faire un petit détour par le magasin. C'est vraiment très très gentil. Et bien sûr aussi, je remercie toutes mes clientes habituelles. Mais là, j'ai encore pris un petit peu les tickets pour avoir les noms. Donc déjà, on a le petit groupe de tricoteuses d'Arcachon qui est passé. Donc coucou à vous, c'est très sympa. Caroline de Toulouse, Pascal de la Corrèze, Ven de Biarritz. On a Laetitia de la Somme. Donc en fait, je suis originaire de l'Aisne, donc juste à côté de la Somme. J'ai encore ma maman, donc vous avez vu la dernière fois, qui habite dans l'Aisne, et ma marraine, coucou, si tu passes par là, qui habite sur Amiens. Donc je connais un petit peu la Somme. Béatrice aussi, qui était en vacances et qui vient du secteur d'Angers. On a également Aurélia de Strasbourg qui était en vacances dans les Landes et qui est passée nous voir. En fait, ça vient un petit peu de partout, c'est trop sympa. La semaine dernière, comme j'étais un petit peu en magasin, j'ai pu voir Sandrine, coucou Sandrine, qui vient du Havre, qui est passée aussi pour les vacances avec son mari, donc qui sont boulangers. Très sympa, on a pu discuter un petit peu. Et aussi à Isabelle, un petit bisou à Isabelle du Luxembourg. Voilà, je crois que c'est la plus éloignée qui est passée au magasin, pareil, qui était en vacances, et en remontant, elle a fait le petit détour. Donc merci à toutes d'être venues jusqu'à nous. Et puis je pense que vous avez entendu parler du magasin au travers des podcasts peut-être de Sophie, coucou Sophie, au fil de la ruche, de Lysandre Ourdin. Donc merci à vous, certainement également Emma, Tricolibri, voilà. Donc j'ai beaucoup de chance.
j'ai beaucoup de chance. Voilà, c'est tout. Bon, allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais déjà vous parler de ce que je porte. Donc, c'est le... Alors, attendez. Ah oui, l'After Beach, Atelier Émilie, pardon, si je ne me trompe pas. Oui, ça doit être ça. Je vous mets une petite photo ici. Donc, je l'avais tricoté. Attendez, je vous montre, après je vous en parle un petit peu. Je l'avais tricoté avec le fil Bel Air. Alors c'est un fil un peu particulier. Vous voyez, c'est un 100% viscose. Et vous voyez, il a un petit peu des petits morceaux de fil là qui dépassent. Donc c'est pas forcément simple à tricoter parce que des fois on s'en mêle un petit peu dans ces fils. Mais bon, voilà, ça c'est fait quand même. Je l'avais tricoté en aiguille 3 mm et j'ai utilisé 4 pelotes et demie. Alors c'est vrai qu'il est un peu court. Là ça va parce que j'ai un short taille haute, mais si je mets quelque chose taille basse, c'est un petit peu limite. Donc voilà, bah c'est un top assez simple. On fait un demi-dos, parce qu'il y a une goutte dans le dos. Ensuite on fait l'autre demi-dos, on les rejoint en dessous de la goutte pour retricoter un petit peu. On relève des mailles pour tricoter le côté gauche, puis le côté droit. On rejoint, on tricote un petit morceau et ensuite on va tout rejoindre et tricoter en rond. Donc c'est un petit basique qui est très bien. D'ailleurs ma maman est en train de le faire, elle vous montrera ça après. Comme la dernière fois, on se fera un petit morceau toutes les deux. Donc voilà pour ce que je porte. Allez, je vous retrouve tout de suite pour les tricots terminés. Alors, j'ai oublié, avant de vous parler de mes projets terminés, je voulais vous parler des portes ouvertes d'Au fil de russe, de Didier Au fil de russe. Donc, j'y suis allée. Voilà, je voulais faire un petit tour, voir un petit peu toutes ces belles laines exposées. Et comme maman était là, c'était l'occasion de l'emmener voir tout ça. Et c'était très sympa. Il y avait la possibilité de tricoter en extérieur. Il faisait très beau. Sa boutique, quand il fait des portes ouvertes, donc on peut y accéder. Je vous montre un petit peu ce que je me suis ramené. Donc j'ai pris un écheveau de Gizeh Socks. Alors la couleur c'est Noon, c'est très très joli. C'est très difficile de choisir parce que vraiment il a des choses magnifiques. Donc je pensais mettre ça dans un jacquard ou un châle. Et comme en même temps c'est une laine à chaussettes, ça me permettra, si j'ai des restes, d'utiliser dans de la chaussette. J'ai acheté d'autres petites choses. Alors j'ai pris de la bougie, parfum fleur de coton, ça sent très très bon. Et c'est Bellissima, c'est ça. Bellissama. Donc elle fait vraiment de très jolies choses. Si acheter des petits marqueurs, je vous mettrai une petite image ici. Elle m'a mis en cadeau un petit bouton. Et c'est vrai que ça peut être très sympa. Par exemple, sur ce genre de t-shirt, on peut mettre un petit bouton en haut. On avait aussi Madeline de Deline Tricot qui est venue avec ses petits pochons pour mettre les cakes dedans. Alors, on avait Corinne de la Provinciale avec ses jolies boucles d'oreilles. Donc, puis bien sûr Sophie avec son miel, à qui j'ai pris du miel d'été. Donc vraiment trop bon. Donc c'était vraiment sympa. Et puis en plus j'ai eu l'occasion de rencontrer Christelle de Rêver sa vie en couleur. Mais je l'avais déjà vue 1 ou 2 fois. On avait qui je l'ai noté. Sophie. Gwendoline de Mes aiguilles et moi. Très sympa. Et puis il y avait également Julie de Lolipelote. Et puis tout un tas d'autres personnes avec qui on a pu... papoter. Il y avait aussi Sandrine de la chaîne... Ah, j'ai mangé le nom. Pardon Sandrine, je ne sais plus, je vous remettrai ici, j'ai mangé le nom de sa chaîne.
Bon voilà, et c'était une belle journée. On va passer maintenant à mon tricot terminé de l'été. En fait, j'avais un projet en cours en partant en vacances, mais j'avais très envie de me faire un short, parce que c'est quand même dans l'air du temps, on en parle beaucoup de ces shorts. L'année dernière, j'avais fait un t-shirt de Atelier Mini, le Belliche. Et je l'avais tricoté en pernelle. Donc c'est un t-shirt avec un motif de dentelle. Donc j'avais fait un petit échantillon qui donnait pas mal. Et quand j'ai tricoté le t-shirt, mais il était beaucoup trop rigide en fait. Donc là, voilà, je l'avais tricoté avec ça. Donc la pernelle de cette couleur. Pernelle, c'est un 100% chanvre. Et 100 grammes, 190 mètres. Mais en fait, le top était beaucoup trop lourd et trop serré. Et donc, je l'ai détricoté. Si je retrouve une photo, je vous mettrai une photo là du top. J'ai pris ce fil pour faire mon short. Et donc, j'ai fait le short L'île des e-shorts. Je vous mettrai aussi une petite photo. Et je vous montre tout de suite ma réalisation. Je suis très contente. C'est très facile à faire. Ça m'a pris les 3 semaines de vacances en faisant un petit peu autre chose. Je l'ai déjà lavé, bloqué. Il a été porté une ou deux, 3 fois peut-être. Et c'est quand même assez fluide. Alors, c'est quand même assez lourd. Là, il y a environ, je crois qu'il fait 280 grammes. Alors, attendez, je reprends mes notes. Hop. Alors, oui, c'est ça, 280 grammes, c'est-à-dire presque 3 écheveaux. On a environ 530 mètres. Alors, j'ai fait des petites modifications. Donc là, on a une ceinture qui est repliée et à l'intérieur, on avait un cordon. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai mis un élastique. Donc j'avais au magasin de l'élastique à peu près de cette couleur. Donc j'ai fait, vous tricotez la première partie. Ensuite, vous venez... je crois que j'ai fait un rang, oui, j'ai fait un rang envers pour voir là où je devais replier. J'ai cousu avec le revers, mais j'ai laissé une petite ouverture pour passer un élastique. Comme ça, voilà, ça tient bien. J'ai pas mis de cordon lourd, donc faut bien que ça tienne. Alors, j'ai tricoté la ceinture en 3 pour avoir des mailles quand même assez serrées. Et après, je suis passée en 3,5. Alors, j'ai un échantillon plus large en fait. Le patron demandait 24 mailles pour 30 rangs et moi j'ai 21 mailles pour 30 rangs. Donc j'ai commencé par la taille 2, je suis passée sur la taille 1 et après j'ai même arrêté avant d'avoir toute la quantité de mailles de la taille 1. S'il fallait, je crois qu'il faut 300 mailles au maximum à un moment pour la taille 1 et moi j'ai dû m'arrêter à 275. Je vous ferai la petite vidéo comme d'habitude, c'est plutôt sympa. Alors je pense que ça va avoir tendance à se détendre, certainement au niveau des fesses, puisque quand on s'assied ça tire un peu et on sait très bien que le lin au porté ça se détend. Donc, mais au lavage à chaque fois je pense qu'il va se rétracter et puis à chaque fois il va se détendre et il faudra le laver, mais bon ça c'est pas un problème puisqu'il faut laver, ça reviendra en place. Donc on commence par la ceinture, là on a une petite dentelle, ensuite on va faire des augmentations, donc vous voyez sur le milieu il y a des augmentations, derrière pareil. Sur le côté donc on a un petit motif, et puis il y a un moment on va séparer les deux jambes et tricoter en rond chacune des jambes. Donc en fait c'est vraiment très facile. Je l'ai fait en 3 semaines, sachant que j'ai pas énormément tricoté. Donc je pense que quand voilà, en 2 semaines, ça peut être fait. Et c'est vraiment sympa. L'année prochaine, je vais en faire un autre avec une autre matière pour voir ce que ça donne.
Mais je suis vraiment contente de ce projet. Est-ce que je peux vous dire autre chose? Non, ben voilà, c'est... Alors, sur la pelote, vous voyez, hop, vous voyez là, ça c'est le fil. Le fil est préconisé en 23 mailles. Mais moi, je trouve qu'en 23 mailles, ça peut quand même faire quelque chose de trop dense. Donc, et de trop lourd du coup. Donc c'est vrai qu'il faut mieux, mieux le tricoter un peu plus lâche. Miss Manu au naturel a fait ce short et souvent elle le dit aussi que sur les matières végétales et celles qui sont notamment denses comme ça, il faut mieux tricoter un peu souple et je suis assez d'accord avec elle. Et alors comme ça on peut, c'est vrai que si on le met en plein jour, alors là non il y a 2 épaisseurs, on peut penser que c'est transparent mais en fait moi j'ai pas, voilà, si on fait ça on va dire assez transparent, mais quand on le porte c'est pas forcément transparent. Et pendant les vacances, j'ai également eu une petite idée, une petite envie. Au mois de septembre, on va fêter les 8 ans de Timeco. Voilà, ça fait 8 ans que le magasin est ouvert. C'était en septembre 2017. Et pour ça, j'avais envie d'essayer de créer un petit patron. Donc voilà, je suis en train de faire un patron de chaussettes. C'est ici. Je ne vous en montre pas plus. Voilà. Alors là, c'est un premier jet. Là, je suis en train de réaliser une deuxième chaussette, voir ce que ça donne. J'ai commencé à écrire le patron. Donc ça va être du jacquard. On va dire quand même... assez simple, de couleurs, une couleur principale, une couleur contrastante, donc je suis super contente, ça prend forme. Ma grille de jacquard est terminée, il y a des petits motifs, vous allez pouvoir faire vos petites compositions. Voilà, donc je peux pas trop vous en dire plus, il faut que je le termine. Ça sera sorti, je pense, entre le 1er septembre et le 15 septembre. Au retour, là, j'ai repris le projet avec lequel j'étais partie et que je vous avais montré au précédent podcast. Est-ce que je l'avais commencé? Oui, je l'avais commencé. Donc, c'est l'overloop en Vailla. Donc, là, je viens de le reprendre. Il a bien avancé. Donc, je vous remets une petite photo de l'overloop pour que, voilà, vous voyez bien de quoi je parle. Et donc... je ne l'ai pas mis à l'endroit. Je vous le mets à l'endroit. Hop. Voilà. C'est très très beau. J'aime beaucoup ce projet. Alors, l'écriture du patron, au début, m'a un petit peu chamboulée, entre guillemets, mais chaque créateur a sa façon d'écrire les patrons. Et là, c'était un petit peu différent de ce que j'avais habituellement. C'est condensé, c'est simplifié, il y a pas trop d'informations, mais du coup parfois comme on n'a pas l'habitude, si on a par exemple l'habitude de travailler sur des patrons de petites knits où il y a beaucoup de choses, ça peut un petit peu nous déstabiliser, mais après on s'y fait en fait et ça se fait plutôt bien, c'est assez simple. La grille de dentelle est répétitive, donc elle est vraiment très simple. Comment on commence déjà? J'ai déjà oublié. Je crois qu'on commence par le dos. Oui, ça doit être ça. On s'arrête en bas des emmanchures. Je pense qu'on relève des mailles, ou alors c'est un montage provisoire peut-être, et on reprend les mailles pour retricoter chaque côté. Et ensuite, pour tricoter les deux devant, et ensuite on rassemble le tout en dessous des manches. J'ai fait une petite photo, je crois, cette semaine pour poster sur Instagram, donc je vous la mettrai pour que vous voyez un petit peu le début, ce que ça donne. Bon, c'est très chouette, en tout cas, c'est très sympa à tricoter.
Et je le tricote en vailla, voilà. La vailla de Langyarn. Donc la vailla, c'est coton, laine et yak. C'est un fil chaînette. Donc j'ai déjà dû vous le montrer la dernière fois. Bon, faites pas attention, là je me suis voilà, je me suis pincé le doigt. Et maintenant ça va être très long à partir. Mais bon, c'est pas grave. Mais c'est vraiment très doux, c'est très gonflant. Alors là en plus on a un point mousse de temps en temps. Donc ça fait quelque chose de très gonflant. Je pense que ça va quand même se détendre au blocage. Donc je vais faire attention de ne pas le faire trop long. À voir. Et je le tricote en aiguille 4, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, en aiguille 4. Ouais, en 4 mm. Il était préconisé en 3,5 4. Donc pour 24 mailles. Et au niveau de l'échantillon, il fallait un échantillon de 20 mailles. Alors je sais plus. Moi je pense pas avoir 24 mailles dans tous les cas. Mais j'ai peut-être pris la taille 2, je pense. Ah non, j'ai fait même la taille 3. Oui, comme mon échantillon est plus petit, j'ai pris la taille 3. Et je pense que ce sera pas mal, si ça s'étend pas trop. Parce que il fallait 20 mailles et moi j'ai peut-être quand même, j'ai dû quand même faire mon échantillon. Si j'ai 23-24 mailles, bon, voilà, j'ai pris une taille plus grande. Donc je dois être à 3 pelotes. La couleur c'est la 65. C'est un prune, c'est vraiment très joli. Alors voilà pour mon encours du moment, plus mon patron de chaussettes que je suis en train de réaliser. J'ai pas du tout avancé. La fois dernière, on avait parlé de mon gilet au crochet et en fait, je l'ai pas du tout repris. C'est vrai quand on a l'habitude de tricoter et qu'on prend une autre activité, c'est moins, on va moins dessus. Bon, il faudra que je le reprenne. Je vais essayer peut-être d'en faire une journée par semaine, ça aurait été bien. On verra. Je vous avais parlé aussi le mois dernier, un petit top jaune que Manon ne mettait plus, qui est un petit peu petit pour elle et trop court pour moi. Et en fait, avec maman, on a essayé maman me l'a rallongé avec un petit motif parce que j'avais plus de laine. Mais c'était pas joli du tout, donc en fait on a tout détricoté. Voilà. Et je vous avais parlé aussi, parce que je voulais finir des petites choses entamées. Il y avait également... qu'est-ce que j'avais fait? Ah oui, Manon avait crocheté des petits carrés et pour faire... et elle les a laissés comme ça, donc l'idée c'était de faire un petit top, donc c'est pas fait non plus. J'ai demandé à ma collègue, coucou Stéphanie, si tu passes par là, de me le faire parce que moi je suis pas très douée en crochet et faire des assemblages de carrés comme ça, ça me parle pas vraiment. Et donc elle va me le faire et pour le mois prochain je pense que ça devrait être bon et comme ça se sera terminé et je vous montrerai la prochaine fois ce que j'ai encore une ou deux choses d'entamées que j'aimerais finir, mais bon on verra au fur et à mesure. Et ben voilà pour je vous ai parlé de mon short, mon tricot terminé, mes encours. Et puis, je vous retrouve tout de suite après avec maman pour vous montrer ce qu'elle a fait pendant ces quelques semaines. À tout de suite. Allez, nous revoilà. Enfin, me voilà accompagnée de maman, Jocelyne. Bonjour. Que vous aviez déjà vu la dernière fois. Alors moi je me suis rajouté une petite couche, tiens, je vous en parle vite fait. C'est un petit gilet d'été que j'avais tricoté l'été dernier je crois. Et c'est le petit gilet praline de Loli la Fée. Je me lève pour vous montrer un petit peu. Pas facile, hein, on est sur le canapé. Donc c'est un petit gilet court. Vous voyez, des manches 3/4, mais pour l'été, c'est très bien. Alors, je l'avais tricoté en Arouetta de fil Colana.
Et j'ai perdu ma page, je vais vous dire peut-être. J'avais utilisé 4 pelotes. Bon, après, c'est une petite taille et je l'ai fait court, les manches courtes. Donc, bon, ça n'utilise pas beaucoup de pelotes. Hein. Je l'ai tricoté en 3 mm. Et donc, c'est la couleur 253. Donc, c'est le fil à chaussettes. Mais vous pouvez l'utiliser pour plein d'autres choses. Hein, voilà. Ah non, ça fait 2 ans même. Oh là là, ça passe trop vite. Ça fait 2 ans. C'était pas l'an passé, c'était l'année déjà d'avant. Ah ouais. Ce qui est très bien dans ce gilet, c'est que la bande de boutonnage est tricotée en même temps que le corps du gilet. Donc, on n'a pas besoin d'y revenir. Donc, c'est vraiment très bien. Alors, le seul truc... c'est que les boutonnières ne sont pas réalisées en même temps. Normalement, il faut les faire après coup en les écartant. Et je les ai jamais faites. Voilà. Donc, affaire à suivre. Alors, maman, qu'est-ce que tu nous as fait de beau? Eh bien, déjà, vous voyez... Terminé mon code à caisse. Voilà. Tiens, lève-toi un tout petit peu pour... voilà. Le cadaquès. Terminé. Quand vous avez montré. Lavé, bloqué. Voilà. Alors il est bien, il est très joli. Alors il est un tout petit peu grand, donc là on va passer un petit élastique, hein, je crois, ici pour resserrer un peu. Mais ça s'est bien passé en fait. Hein, c'était pas très compliqué, puisque je vous rappelle que c'était le premier patron que maman tricotait, vraiment les patrons écrits sans passer par Stéphanie Maid. Donc comme quand il y a des choses un petit peu plus compliquées, on regarde ensemble. Mais voilà, donc elle est très contente. Et du coup, elle m'en a demandé un deuxième. Et oui, donc eh ben, elle a attaqué un nouveau patron. Alors tiens, montre-nous maman. Si tu t'y retrouves. Je prends ce côté-là, puisque ça, c'est le... Est-ce que vous allez le reconnaître? Bon, on est sur la même créatrice, hein, comme ça. Au niveau style d'écriture, ça ne change pas. Donc, c'est la même chose que celui-ci. C'est l'After Beach. Hein, c'est le même. Ah bon? Oui. Oui, oui, avec la goutte dans le dos. Ah bah oui. Eh oui, c'est le même. Voilà. L'After Beach. Donc là, c'est le dos. Hein. Ici, il y aura un petit bouton. Donc là, on est en train de reprendre, ou elle a déjà repris, vous voyez, les mailles de l'épaule gauche qu'elle va pouvoir tricoter. Et puis après, on reprendra de l'autre côté. Attendez, je remets mon... Voilà. Et j'aime beaucoup la couleur. Alors, le fil, c'est... avec quoi tu tricotes? Non, c'est pas de la Rouetta. Non, la Filcolana. La Filcolana, c'est la marque. Et le fil, c'est... Merci. Voilà. Donc, la Merci de Filcolana. Et ça, c'est leur fil laine et coton. On a 50% de laine et 50% de coton Pima. Donc le Pima, en fait, quand on dit coton Pima, c'est le côté le plus doux du coton, je crois. Et c'est une fingering, on a 200 mètres pour 50 grammes. La maman tricote la taille 3 et en 3 mm, je crois. 3. Voilà, en 3 mm. Franchement, ça va être très très bien. Même en petit t-shirt mi-saison, avec un petit gilet. Ouais. Et j'aime bien ce t-shirt parce qu'on passe facilement un gilet dessus. Parfois, là, quand on a des manches, c'est pas très pratique. Bon, là, c'est un tout petit peu plus épais, mais franchement, ça me gêne pas. Et j'aime bien ce petit modèle, ce petit basique. Donc, et ben voilà. Voilà ce que maman... là, il y a eu toutes les diminutions. Et puis, c'est sympa à tricoter, la Merci. Hein. Et voilà pour l'encours. Et bien sûr, elle n'a pas tricoté que ça, parce que maman est en vacances, donc elle tricote beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu nous fais? Ah, qu'est-ce que tu as terminé déjà? Ça. Ah, ça. Alors, quand maman est venue avec moi aux portes ouvertes au fil de Russe, merci maman, on va y arriver. Elle a acheté quelques écheveaux et notamment
Celui-ci, alors attendez, je vous le montre en cake. Donc il est magnifique, magnifique, Oh, très magnifique. doux, très... C'est beau, hein, c'est doux, c'est Et à beau, ce enfin voilà. côté, c'est du bonheur. Donc ça, c'est la Gizeh Sox, mais en 85% mérino et 15% nylon. Tout à l'heure, moi, j'avais la 75-25. Et c'est le pouvoir d'Anubis. Donc, et maman voulait faire une paire de chaussettes pour chérie. Et voilà. La paire de chaussettes, comme ça. Vous allez voir le fil tricoté. J'ai mis de l'Arweta au bout. Ah voilà, pour la couleur. Ah oui, et elle a fait pointe talon, pas les côtes, pointe talon, ou peut-être une, non c'est ça, pointe talon avec de l'Arweta. Alors j'ai pas le numéro de couleur, mais vous voyez en Arweta, comme ça, voilà. Donc c'est vraiment très très joli. Attends, je vous en mets une, et comme ça, sont un petit peu grande pour moi, mais ça va parce que chérie a des pieds quand même fins. Là, si vous allez bien voir, voyez. Voilà. Bon, enfin, très très joli. Très joli. Monsieur est content, il a sa paire de chaussettes. Alors, elle a aussi tricoté une paire de chaussettes pour Manon avec un fil de languerne, mais Manon est partie avec la paire de chaussettes ce week-end. Donc, si je récupère une photo, je vous mettrai une petite photo. Et bien sûr, il y en a une pour Manon, une pour chérie, et bien sûr, il y en a une pour moi. Et moi, c'est celle-ci. J'adore. Alors, j'aime beaucoup ce fil à speckle. Ça, c'est de la laine chez toi. Oui, c'est ça. C'est de la laine de chez moi, du magasin. Donc, c'est la spray de Lana Grossa. Super bien aussi. Ouais, elle est vraiment, c'est très très douce. Je crois que c'est pas une 80, si, c'est une 80% laine et une 20% polyamide. On a 400 mètres pour 100 grammes. Vous voyez. Très joli, et donc ça nous donne ça. Franchement, c'est très sympa. Donc, une petite paire de chaussettes classiques avec de l'Arweta, bien sûr, en contrastant. Et donc, elle est vraiment jolie cette couleur. C'est la couleur, comme ça je vous la donne au cas où, 202. Et ça va très bien avec. Donc la 202. C'est un bleu vert canard, voilà. C'est-à-dire en mettant du contrastant de chaque côté, ça me permet de faire 2 paires de chaussettes. Ah voilà, c'est ça. Une pour mes enfants et une pour moi quand même. Ah voilà, ben c'est ça maman, c'est vrai. Et oui, parce que quand même, quoi, faut pas exagérer. Voilà. Donc maman nous gâte, mais en fait, comme souvent, elle arrive, même pour les chaussettes de chérie, avec les contrastants, elle arrive, Oui. voilà, à se une paire de refaire chaussettes une pour deuxième moi. paire. Donc c'est cool, c'est bien. Et voilà. Partagées. Elles sont belles, hein. Oh là, Ah oui, moi j'adore. Si, j'adore. j'aime bien. Puis elles sont bien douces, hein, la laine, Ouais, elle est ouais, bien c'est très bien. tricotée et tout là. Voilà. Vous voyez, j'ai mis en route la deuxième quand même. Et puis elle avance bien. Les chaussettes, elle a fait une chaussette en 2 jours, c'est terminé. Hein. Bon. Mais bon, du coup, c'est bien. On est gâtés. Donc voilà pour les petits tricots en cours pour maman. Et puis, alors qu'est-ce que tu t'es offert Au fil d'Horus. au Attends, fil oui, d'Horus, n'est-ce pas? Voilà, ça. Alors voilà ce que maman a pris d'autre au fil d'Horus. Donc Didier aux portes ouvertes. Donc ça c'était dans un petit panier promotion je crois. C'est Ouais, la celui-là, Gizeh, oui. c'est ça, la Gizeh Sox et c'est Hathor sur le Nil. Donc pareil 75-25 mais c'est très joli. Il y a un petit peu de brillant dedans, je ne sais pas si vous allez voir. C'est très sympa. Donc avant de partir on va lui mettre un échange. Brillant. Hein. Là, comme ça. Comme ça. Ah oui, tu on le mets, voit, tu ah l'as- oui, on voit un Tu petit l'avais peu. mis un peu de côté, on le voyait bien. Ah oui, là, Regarde. bah oui, là on le voit. C'est très Ah sympa. non, très belle. Maman aime beaucoup tout ce qui est violet. Ah oui, j'adore. C'est ça. Hein. C'est comme C'est mes Sophie, je couleurs. crois. Le rose, non, le violet surtout.
tout. Non, Et non. puis l'autre, donc l'autre, c'est la Guise Sox également en 85-15 et la garde de Cléopâtre. Ah, ça c'est pareil, c'est très joli. Alors on a un petit peu de rose, de violet, on a un petit peu de vert. Ça tire un petit peu là sur le moutarde. Attends, mais C'est très sympa. ils vont être magnifiques ces joues. Bon, alors moi je disais, c'est quand même dommage de mettre ces couleurs dans des chaussettes, mais bon, maman adore faire des chaussettes, et sinon pour mettre dans un jacquard ou dans un châle, mais pour l'instant elle n'est pas motivée pour faire un châle. Je Donc, n'aime pas les châles là. oui, mais alors elle en porte tout le temps, mais pas des super À châles. part les tout petits là que j'ai fait. Eh ben voilà, eh ben tu peux faire une Sophie Scarf aussi avec ça, un petit peu Oh plus non, grande. non, Non, bon voilà, on verra, on ne sait pas encore, elle va voir. j'en ai une de toutes les couleurs, des sophistications, des verts, des Oui, bordeaux, des... Eh, mais t'en as pas Une des comme grise. ça. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a plein de petits speckles. C'est vrai que Je moi, ne quand trouve- je vois ça, alors j'adore, les chaussettes sont très belles, hein, mais j'ai plutôt envie de le voir tricoté sur un châle avec un mohair, par exemple, ça peut être sympa. On va essayer de la convaincre. Bon, mettez des commentaires. Il faut qu'elle nous fasse un beau châle. Hein, à fond les commentaires, hein, pour maman. Après, elle avait acheté donc des Bah. petites boucles d'oreilles. Oui, des boucles d'oreilles pour Manon. Les petits savons pour mettre dans ses sacs de C'est Sophie. Sophie, voilà, c'est ça, les petits savons pour que ça sente miel, bon, là. à la lavande. Ouais. Et puis, je crois que tu as pris oui, une petite bougie aussi, là, une petite tablette de bougies. Oui, une tablette Bon, de voilà, bougies. plein de petites choses. Elle s'est fait plaisir. Parfum, lavande. Voilà. Ah Parce oui. que j'adore la lavande. Ouais, alors moi, c'est pas du tout mon truc, la lavande. Et Manon et maman adorent la lavande. Et moi, c'est pas ma tasse de thé, ça sent très fort, c'est très prenant. Bon, voilà. On a fait notre petite... hop, j'enlève tout ça. Nos petits marchés, c'est bon. C'est voilà. Bon, ben, en tout cas, c'est la dernière fois que vous verrez maman puisqu'elle part la semaine prochaine, en fin de semaine prochaine. Normalement, moi, j'y vais au mois de novembre chez maman et on est allé au Ch'ti Bazar. Donc, si tout se passe bien, on croise les doigts, on y retourne. Comme ça nous fait une petite sortie. Et ça me permet de voir maman. Et c'est pas encore l'hiver, donc c'est pas mal. Voilà. Et puis, si ça se passe comme ça, on fera un petit bout de vidéo chez elle. Et puis voilà. Hein, on fait comme ça. Impeccable. Ok. Bon, moi je vous retrouve après pour les petits essayages et puis voir si j'ai rien oublié. Allez, à tout de suite. Bye bye. Bon, dimanche 17 août et je finis seulement aujourd'hui le montage de la vidéo que j'ai commencé le 4 août. Et oui, les jours passent et je me suis rendu compte en fait que je vous avais pas dit au revoir. Voilà, je sais pas, je pensais certainement revenir pour terminer, mais on a fait la petite partie avec maman et puis après, hop, aux oubliettes. Donc voilà, je venais juste vous faire un petit coucou. D'ailleurs, il y a Chérie ici qui est en train de ramasser les murs. C'est chouette, on va pouvoir se faire une bonne tarte. Donc ça, c'est, vous voyez mon extérieur, hein, on est dans des carrières. Donc on est vraiment tranquille, on n'a pas de voisins. Et je vous montre un petit peu. Voilà, c'est ma petite piscine hors sol, hein, pour se rafraîchir. Et là, ici et ici, il y a des entrées de carrière. Et en fait, on peut traverser et arriver de l'autre côté du village, on va dire. Bon, on est vraiment très bien. On a beaucoup de chance. On n'est vraiment pas loin de Bordeaux et en même temps, on a vraiment personne comme toi. On peut faire des grosses fêtes. C'est super. Là, je suis en train de tricoter mon petit patron de chaussettes qui sortira en septembre.
Voilà, donc j'en suis au 3e essai, donc qui est normalement validé, mais bien sûr, il faut bien que je recommence. Et bien, je l'ai mis dans un petit pochon de Lisa Squirrel Yarns. Ils sont très jolis ces pochons. Elle m'avait offert ça l'an passé quand elle est venue faire une vente au magasin. Et puis j'aime bien. C'est petit, c'est pratique. Une petite trousse en fait, hein, tout simplement. Donc voilà pour notre petite journée. Et ce matin, on est allé faire une bonne course. Ça fait du bien. Et là, il doit être, je sais pas, 15-16 heures à peu près. Donc, en tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Je vous embrasse très fort. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bon tricot. Ciao!